Bonjour les guerriers guerrières. Alors j'ai été obligé d'arrêter la musique avant que Facebook ils me disent que je dois pas mettre de musique et qu'ils m'enlèvent ma petite musique. Mais en fait, un petit cri je vais pas dire un coup de gueule parce que c'est pas trop, c'est plus mon style. Ça a été une époque. Maintenant, je suis un peu fatigué. Mais comment ça s'appelle? Je voudrais crier, enfin vous alerter en fait, parce que ça fait plusieurs fois que je vois des posts, des vidéos sur Facebook où on met en comparaison les soignants avec les éducateurs, avec les AMP, avec tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est très 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 dangereux. Quand on devrait faire attention. On fait tous partie de la même famille, la famille du médico, donc médico-médical hein, pour moi, à moins que je me trompe et que je ne sache plus comment ça s'appelle par les Français, et social. Donc je pense que le médico-social, on soigne physiquement et mentalement. Donc effectivement, les soignants, infirmiers, aides-soignantes, AMP, parce que les AMP, on les retrouve chez les soignants, on les retrouve du côté éducatif. Effectivement, on soigne le corps. En soignant le corps, on essaie de soigner les âmes. De l'autre côté, les éducateurs, ils soignent les âmes. Enfin, ils accompagnent, ils essaient de remettre sur la route, sur les rails, je dirais, des personnes qui sont en souffrance, tout type de personnes, et peu importe l'âge, peu importe les origines, peu importe, voilà, tout ça. Moi, j'ai eu la chance de croiser, de faire partie des deux familles, qui sont une seule et unique famille, le médico-social, je le répète. J'ai eu la chance de croiser beaucoup de super éducateurs qui m'ont permis d'ailleurs de devenir quelque part ce que je suis, hein, qui m'ont accompagné, qui m'ont bien montré le chemin, les rails. Voilà, j'ai embrassé cette carrière-là pendant un temps. Ensuite, j'ai pu trouver mon compte par rapport au pouvoir public, par rapport à des choses qu'on devait mettre en place et des prises en charge qui m'intéressaient pas. Je me suis dirigé vers le médical. C'est pareil, hein, le médical, c'est tout aussi compliqué, je dirais, par moment. Mais en ce moment, ce qu'on entend, on met en comparaison ces deux mondes-là, alors qu'en fait, c'est un seul et unique monde médico-social. Donc, je vous demande à ceux qui font des vidéos, ceux qui disent oui, on applaudit actuellement les soignants, mais on applaudit tout le monde. On applaudit un aide-soignant, on applaudit un infirmier, on applaudit un buraliste qui va ouvrir son bureau de tabac, parce que, excusez-moi, vous n'êtes pas tous arrêtés de fumer depuis le début de la crise. On applaudit les boulangers, parce que sinon, on n'arrête pas de manger du pain, surtout en France, avec du bon fromage ou avec une bonne salade. On applaudit les bouchers. Et moi, j'applaudis aussi, en même temps, le soir, je m'applaudis même plus moi, j'applaudis aussi tous ces petits... entrepreneurs, toutes ces petites entreprises qui ont été obligées de fermer, tous ces salariés qui n'ont plus d'emploi, les assistantes maternelles qui n'ont plus de salaire, certaines femmes de ménage, femmes de service, j'aime pas dire femmes de ménage, mais bon, c'est le mot de l'époque, femmes de ménage, femmes de service qui n'ont plus d'emploi. Mais j'applaudis aussi tous les voisins qui d'un coup vous mettent un petit mot pour vous dire si vous voulez faire des courses, je suis là. Qu'est-ce qui vous manque, etc. J'ai eu des mots comme ça dans ma boîte aux lettres où j'ai vu des gens me dire on sait que vous êtes dans le médical un peu, voilà. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Donc moi, à 8h le soir, j'applaudis tous ces gens-là. En fait, je nous applaudis. J'applaudis les gens français qui vivent sur le sol, qui sont français, enfin, de naissance. Faites ce que vous voulez, j'applaudis. Mais pas uniquement le monde du médical. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que la crise elle sera passée, 2-3 mois après, on nous aura oublié. Les médico-sociaux, on nous aura oublié, on ne sera pas augmenté, hein. De sitôt, il ne faut pas rêver non plus, hein. Les salaires sont équivalents des deux côtés, mais on ne va pas nous augmenter de 200-300 euros dès que la crise sera passée, hein, voilà, il faut quand même être réaliste. Donc moi, je vous demande quand même de faire très attention et d'arrêter de mettre en parallèle toutes ces professions-là, et notamment le médico-social. Tout le monde soigne les âmes, les éducateurs, les aides-soignants, les âmes et les corps, sauf qu'effectivement, en plus, à un moment donné, dans le médical, on voit peut-être un peu plus de morts, hein, voilà, je ne vais pas les compter, mais qu'il faut s'accrocher par moment. Voilà, donc c'était pas un petit coup de gueule, mais une petite alerte, parce que en ce moment, je trouve que c'est assez injuste, et les gens, ils s'arrêtent vraiment, on applaudit le médical. Non. On n'applaudit pas que le médical, on s'applaudit à tous, et arrêtez s'il vous plaît de mettre en balance ces professions-là, puisqu'on fait la même chose. Le but c'est que l'être humain se sente bien, physiquement, mentalement, moralement, on accompagne. Donc alors là, je salue toutes les professions de France et de Navarre, de part des États-Unis où en ce moment ils galèrent, et j'ai des amis là-bas, et de d'autres pays, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, enfin... Voilà, je salue toutes ces professions, tous ces gens-là qui œuvrent pour que tout le monde soit bien, même nous, les gens du médical ou du médico-social. Si on n'avait pas de quoi manger, on ne pourrait pas travailler, je ne pourrais pas me lever le matin, je ne pourrais pas... Voilà.
Donc, et puis les hôtesses de caisse et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ce que je dirais pour finir, faites attention à ne pas mettre en parallèle et à pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi en moment de crise. Parce qu'on se rend compte effectivement de comment sont certaines personnes et comment est l'être humain. Et franchement, ça m'affole. J'ai envie d'aller en Laponie, quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, les guerriers guerrières. Puis surtout, prenez soin de vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. On va réussir à battre cette con de... Pardon, je dis pas trop de gros mots, mais cette merde là, on va réussir, mais tous ensemble, et pas les uns contre les autres, mais tous ensemble. Voilà, bisous, je vous aime très fort où que vous soyez.